Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes lundi 10 mai. Les enfants sont à l'école, les trois mangent à la cantine ce midi et ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé et franchement ça fait tellement bizarre d'être de pas avoir de bruit du tout à la maison. Mais bon voilà, je vais en profiter pour faire tout ce que j'ai à faire, m'avancer au maximum. Je voulais vous donner des news concernant les travaux parce que, comme d'habitude, on me demande beaucoup de choses en commentaire, donc je regroupe tout dans une vidéo, comme ça c'est plus simple. J'ai des bonnes et des moins bonnes nouvelles, voilà, rien de dramatique dans l'ensemble, mais voilà, on va dire qu'il y a des choses qui sont vraiment très cool et d'autres un peu moins. Pour le carrelage, on a une date qui est posée, donc pour le carrelage de la salle à manger, pour le carrelage de l'entrée et de la buanderie, enfin quand je l'appelle buanderie mais c'est vraiment pas ça, hein. C'est plus une pièce, je vous dis un peu de rangement, d'utilité, voilà, comme un cellier avec plein de fonctions on va lui donner à cette pièce. Mais bref, donc cette pièce du fond là-bas, elle va être faite aussi et du coup ça va être fait le 28 mai. Donc là, dans très peu de temps, on est super content. Ça va se faire là à la fin de ce mois-ci sur 2 jours. Donc le vendredi et le samedi. Il va venir le samedi le carreleur. Donc ça, c'est plutôt cool. Puisqu'en fait, nous, on lui a pas demandé du tout. Mais ça tombe bien parce que en fait, ça va être compliqué avec l'entrée. Quand ils vont faire l'entrée, on pourra plus du tout sortir de la maison. Et il va pas faire vraiment que l'entrée, si vous voulez je vous montre après, il va s'arrêter au début du salon. Donc en fait je sais même pas comment on va s'organiser pour emmener les enfants à l'école. Je pense qu'on va passer par le jardin, mais pour manger je pense que ça va être compliqué encore une fois. On pourra pas accéder à la cuisine parce qu'il y aura une partie de carrelage au niveau de l'entrée, je vais vous montrer par là, qui va être inaccessible, parce que quand ils vont poser la colle, on n'aura pas le droit de marcher dessus pendant 24 heures, il me semble, c'est 48 heures, non 24 heures. 24 heures. Et ça va être compliqué. Donc pour emmener les enfants à l'école, je pense qu'on passera par le jardin. Ça va être un truc de dingue. On va passer par-dessus la clôture, bref, ça va être du sport. Mais on n'a pas le choix. Parce qu'on peut pas passer par la fenêtre de la cuisine, ça va être compliqué. Sachant qu'on peut pas accéder à la cuisine. Ou alors en sautant comme ça, mais bon, enfin bref, non, on n'est pas des ninjas, donc... on va passer par le jardin et après pour re-rentrer ça va être vraiment du sketch parce que moi franchement je suis souple comme comment dire. Donc bref, je sais pas trop comment je vais passer par dessus la clôture, mais bref je vais mettre un banc, je sais pas ce que je vais mettre pour passer, mais ça va être une nouvelle étape de travaux qu'on attend avec impatience bien sûr, mais il y aura toujours avec la satisfaction des travaux, il y aura toujours voilà, les petits trucs qui vont nous saouler pendant 2 jours, mais bon, c'est comme ça. Et ensuite, je lui ai demandé si dans la foulée, il pouvait nous faire, enfin vers le mois de juin par là, s'il peut nous faire le salon. Et eux, ils sont overbookés. Déjà, on a eu de la chance qu'ils puissent nous caser là en fait au mois de mai. Donc en fait, ça sera pas au mois de juin. Pour le salon, ça sera au mois d'août. Voilà, il est dispo au mois d'août et il nous a déjà bloqué son créneau pour le mois d'août. Donc je suis contente quand même. Il restera 2 mois à attendre. Voilà, avec les 2 sols, mais c'est pas dramatique. Et ensuite on lui demandera de mettre le carrelage métro au niveau d'ici, juste là, c'est lui qui nous mettra parce que franchement il travaille super bien. Donc là le 28 mai ça veut dire qu'il va falloir qu'on vide l'entrée, qu'on vide absolument tout ce qu'il y a dans la salle à manger, parce qu'il y a encore du bazar dedans, et aussi dans la pièce donc du fond là-bas, il faut qu'on enlève le sèche-linge, il faut qu'on enlève tout ça, mais ça on va le faire vraiment en dernier lieu, le sèche-linge, parce que là on va pas le mettre dans le salon maintenant, ça va être compliqué, surtout qu'on stocke déjà nous le carrelage. Donc bref, la nouvelle un peu moins bonne, c'est concernant le jardin. En fait, on a été payer la compte, comme je vous l'ai dit l'autre fois, pour pouvoir modifier notre clôture devant. Il n'y a pas grand chose à faire, mais c'est quelque chose qui va vraiment nous changer la vie. Et aussi, ils vont nous mettre un petit portail. Donc ça, c'est cool. Voilà, si j'avais eu le portail là, par exemple, eh ben, j'aurais pas été obligée de passer par-dessus. Mais bref, donc du coup... la mauvaise nouvelle, enfin c'est pas dramatique en soi, mais c'est que ça sera pas fait avant octobre, novembre, voire décembre. Voilà, au mieux octobre, au pire décembre. Donc on n'aura pas, on pourra pas aménager la terrasse devant la fenêtre là avant octobre, mais on voulait en profiter pour cet été, voilà. Donc bon voilà. Donc là aussi un autre problème, c'est qu'on peut pas. On voulait mettre dans notre clôture qui est sur le côté des lames, vous savez les lames occultantes là pour faire un brise-vue, parce qu'on est sur le trottoir. On n'a pas énormément de passages dans notre quartier, ça va, mais le peu de passages qu'il y a, on aurait aimé avec Anthony, voilà, vraiment fermer pour être plus tranquille, se sentir encore plus chez soi. Et le problème c'est que notre clôture elle est quand même assez haute.
elle fait pas non plus 2 mètres de haut, mais elle est quand même assez haute et du coup apparemment il y aurait des soucis de prise de vent, voilà, la clôture elle serait pas suffisamment ancrée pour supporter des trucs comme ça, voilà, ça pourrait être problématique, ça pourrait plier. Donc je ne sais pas trop comment on va faire, on veut absolument mettre des claustras, on veut absolument nous camoufler, se cacher, mais que ce soit joli et harmonieux avec ce qu'on a fait dans le jardin. Donc je sais pas, on va réfléchir, on va voir avec plusieurs paysagistes, voir ce qu'ils peuvent nous dire. Je pense que les paysagistes ils s'y connaissent quand même et s'y connaissent même très bien. Donc du coup je pense qu'ils pourront peut-être trouver une solution, quitte à mettre un truc de renfort par-dessus, je sais pas trop, enfin bref, quelque chose de joli hein, toujours, mais on verra. Mais a priori comme ça pourra pas se faire là non plus tout de suite. Donc on ne pourra pas profiter pleinement de notre jardin encore une fois cette année, mais on ne désespère pas, peut-être qu'un jour on pourra se mettre nu dans le jardin, peut-être. Du coup aujourd'hui j'ai une mission de la plus haute importance, c'est de commander la table Ikea, puisque la table qu'on a trouvée, donc elle vient de Ikea, c'est la seule table qui correspond à mes critères de dimension, puisque donc la future salle à manger elle est plus longue que large, donc il nous faut une table qui soit donc plus longue que large et on en avait trouvé une chez Maison du Monde sauf qu'elle était bien trop large malheureusement, donc on pourra pas prendre celle-là. Et là à Ikea ils font des modèles beaucoup plus, enfin il y a plus de taille au niveau, il y a plus de choix en termes de taille pour les tables, il y a du 80 cm, du 87, il y a du 90 et nous du coup on va prendre une de 87, elle fait 1,55 m de long mais elle est extensible à 2,15 m. Donc franchement je pense que c'est vraiment un très bon compromis, c'est la table parfaite, elle est blanche avec des petites moulures au niveau des pieds, elle est vraiment sympa. Donc bref, il nous faut donc des chaises mais qu'on va commander après puisque là elles sont pas disponibles sur le site. Et il y aura 2 autres chaises en bout, donc en fait on va prendre 4 chaises chez Ikea qui sont rembourrées avec coussin et 2 autres de Maison du Monde avec un style un peu plus classique, chic que j'adore. Voilà, ça se fait beaucoup ça de dépareiller un petit peu les chaises. Je trouve ça sympa comme tout, donc on va tenter l'expérience de dépareiller les chaises, soyons fous. Et, mais ça reste de la même couleur, hein. Ça restera des chaises blanches quoi qu'il arrive, les 6, mais ce sera pas le même modèle pour les 6. Voilà, il y en aura 4 pareilles et 2 différentes. Donc là ce que je vais faire ce matin, c'est donc que je vais commander la table et ensuite je vais m'occuper de commencer à vider absolument tout. J'en ai marre de vider cette pièce qu'on appelle la future salle à manger. Je vous ai pas montré aussi mais ce week-end en fait Anthony a peint en blanc tout ça. Voilà, donc là il a fait 2 couches. Ici il y aura donc le carrelage métro tout partout, mais ça fait quand même beaucoup mieux en attendant en blanc parce que vert c'était franchement pas terrible. Donc et là j'ai ressorti mon espèce d'étagère sur étage pour pouvoir mettre les fruits et je l'avais utilisé pour l'anniversaire d'Arthur et je me suis dit c'est dommage quoi, franchement autant l'utiliser pour mettre des fruits, surtout que j'en prends quand même pas mal à chaque fois, chaque semaine et ça dégringole de la corbeille. Donc là j'ai mis les fruits. Et ici j'ai mis tous les légumes que je dois consommer dans l'urgence on va dire, voilà. Donc là j'ai mis tout ça, parce que ça je dois vraiment les consommer là dans les jours. Mais elle était trop petite pour les fruits, donc voilà, ça c'est pour les légumes. Et là-bas j'ai mis donc les fruits. Et pour ceux qui vont me poser la question, donc je sais pas trop comment ça s'appelle, une sorte de petite de présentoir voilà, à étage, il vient de Maison du Monde. Et c'est super pratique ça pour faire des décos ou pas. Là du coup je l'ai un peu revisité en corbeille à fruits, mais enfin même pour des décos ça peut être sympa aussi. Donc voici le bazar encore et toujours. Je sais pas si on va s'en sortir un jour franchement avec cette pièce, mais là j'ai plus le choix parce que le 28 il faut que tout soit vidé. Donc et aussi je voulais vous montrer, j'ai commencé à mettre ça au niveau de la déco sur le mur. Je commence déjà, moi ça me met en joie de décorer. Donc ça c'est un cadre qui vient du site Deuxegno et c'est une affiche qui vient aussi du site Deuxegno. Là c'est pas une collaboration, je l'ai acheté moi-même voilà parce que j'adore cette photo, enfin cette affiche quand je l'ai vue j'ai tout de suite flashé. Par contre j'ai une collaboration qui va arriver très très vite sur ma chaîne avec eux pour les cadres du salon, mais je vous en parlerai après. Mais franchement ça je trouve ça trop joli. Déjà sur ce mur là, ça... Bon, on oublie qu'il y a ça et ça, voilà. Mais c'est vraiment sympa. Ça donne de la profondeur à la pièce. Darling, oh
petit peu plus tard, ça fait bien 3/4 d'heure que je suis en train de réfléchir à la déco dans la future salle à manger. Je suis en train de faire plein d'essais, plein de trucs et là je suis en pleine réflexion sur le lustre en fait. Qu'est-ce qu'on va accrocher donc en haut et je sais pas du tout. Voilà, franchement je sais pas. Donc je fais des essais avec des cadres sur le mur et j'essaye de regarder ce qui va aller. Je vais vous montrer ça. Du coup là j'ai sorti le mètre pour pouvoir mesurer. Donc là c'est la taille de la future table. Et elle sera moins large que le tapis, puisque le tapis fait 1,20 m, donc il est quand même vachement grand. Finalement, dans le jardin, il paraissait petit, mais là il paraît quand même... Enfin il est bien, il est pas trop petit. La table elle fera 87, donc elle ira... Enfin voilà, elle fera à peu près ça. Donc, ce qui est pas mal, ça suffit. Et ça nous laissera de la place donc derrière. Et ici de ce côté là aussi. Donc sur le mur j'ai mis ça provisoirement. Je trouve ça mignon comme tout, mais le problème c'est que c'est pas assez imposant, c'est pas assez gros. Je trouve que ça fait trop... Sur un gros mur comme ça fait un petit peu... voilà. Donc je sais pas trop, je pense que bon là je laisse ça comme ça pour l'instant pour faire des petits essais. Donc voilà, je trouve ça mignon en attendant. Et par la suite, je sais pas trop si je mets un grand cadre, bon voilà, je sais pas trop, ou bien un miroir. Donc n'hésitez pas à me donner vos conseils hein, comme d'hab en commentaire. Et là-bas en fait je regardais sur Maison du Monde pour un vaisselier. On en a un qu'on a trouvé un vrai coup de cœur, sauf que il est pas dispo, il est épuisé. Donc du coup j'en ai regardé un autre, un blanc. Le problème c'est que ça va pas non plus, il est épuisé. Et je me suis rabattue en tout dernier sur un buffet à 2 portes qui ferait à peu près ça, donc ce serait pas mal pour ranger les assiettes quand il y a du monde, les nappes et tout. Le problème c'est qu'il est épuisé aussi, donc je pense qu'il y a clairement un souci sur le site de Maison du Monde. J'ai regardé sur le site de Ikea mais j'ai pas trouvé de buffet, enfin de comment dire, de vaisselier qui pourrait aller avec le style que je voudrais faire ici, voilà, dans la salle à manger. Donc voilà, en tout cas il n'y aura pas du tout de meubles de ce côté là pour pas charger du tout la pièce. Voilà, avec une petite pièce, il faut vraiment mettre le minimum possible pour qu'on puisse voilà, circuler et que ce soit pas trop étouffant. Aussi, arrête. Bon, du coup, je vous retrouve bien plus tard. Il est quasiment 15 h et Anthony vient seulement de se réveiller de sa sieste. Donc là, on va de ce pas à Leclerc Drive pour prendre des gâteaux que je n'ai pas trouvés hier à Lidl. Donc du coup, voilà, c'est juste un petit drive de rien du tout avec simplement des gâteaux et des petits trucs... voilà, des choses que je trouve jamais à Lidl. Donc c'est parti, go, on vous emmène avec nous. Bon, donc c'est bon, on a récupéré nos courses au Leclerc Drive et j'ai vu au passage qu'il y avait un nouveau magasin bio là juste derrière. Donc on s'est arrêté et j'ai pris des petites choses dont j'avais besoin, oui. Et à côté il y a un magasin, asiatique. Donc pareil, on a fait un petit tour avec Anthony et il y avait plein de trucs de dingue, Franchement, ils l'ont ravitaillé ou je sais pas trop, mais il y avait plein de trucs. Donc on a pris des petits trucs aussi comme ça pour goûter, pour nous évader un peu. Voilà, mais je vais vous montrer tout ça dès qu'on arrive. Donc c'est parti, je rentre et je vous montre ça. Bon, donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. C'était vraiment une petite commande, hein, comme je vous l'ai dit. J'ai pris des pains au lait que je trouve pas à Lidl. J'ai repris du riz, pareil, Oncle Ben's, je trouve jamais ça à Lidl. Ils font l'autre, le Lustu cru, mais je préfère de loin celui-ci, je le trouve meilleur. Pareil pour le sirop, j'en trouve pas, enfin cette marque là je la trouve pas à Lidl, donc du coup j'en ai repris. J'ai pris des dosettes de Dolce Gusto, donc ça c'est pour Anthony et là ça c'est pour moi. J'ai pris pour ce soir des nems comme ceci aux crevettes et aux crabes. Des surimi comme ça pour mettre dans la salade de ce soir. Du jambon d'Inde pour le midi pour les enfants demain. Des petites crêpes comme ça au chocolat aux noisettes, des petits gâteaux comme ça pour moi ce soir avec un petit thé. Ces gâteaux là ils sont juste trop bons, ils sont à l'avoine, donc vraiment très bons. Et ça c'était une promotion, enfin ils ont jamais goûté, c'est des mini fourrés au chocolat noir. Comme c'était une promo on s'est dit pourquoi pas. J'ai pris un paquet comme ça de Pringles, des gels douche. J'en ai pris 2 parce que c'était une promotion également. Donc là c'est la marque Léa Nature, c'est douceur de coton, no stress. Quand j'ai vu no stress, j'ai dit c'est pour moi. En ce moment j'ai besoin de me détendre, donc ça doit être vraiment pas mal au coton comme ça. Enfin douceur de coton en général, l'odeur de coton ça sent très bon.
Et là j'ai pris celui-ci à la rose sauvage. Donc pareil, normalement ça devrait sentir bon. Et j'ai repris un déodorant, donc celui-ci c'est le Nae, c'est le deuxième que je prends de cette marque là. Il est très efficace et franchement il est très bien, c'est à 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Et il était en promotion également, je crois à 1,39 € si je dis pas de bêtises. Enfin voilà, c'était vraiment des promos qui étaient intéressantes. Donc j'en profite quand je fais des drives pour prendre des promos, enfin quasiment que des promos quoi, hormis les produits dont j'ai vraiment besoin. Au magasin bio j'ai pris du thé puisque j'en ai plus du tout. Donc ça c'était en promotion également 2,90 € au lieu de 3 et quelques je crois. Donc j'ai pris le Pukka Womankind, donc là c'est au féminin je crois la traduction. Ouais, ah oui, je vais le mettre dans le sens, ouais c'est bon. Au féminin, donc là c'est avec de la rose et de la vanille exotique. Donc ça c'est pareil, ce sera pour un soir avant d'aller dormir. Et j'ai pris celui-ci, le thé vert matcha menthe. J'adore tout ce qui est thé vert matcha menthe. Celui-ci je le connais pas, de la marque Pukka, on verra bien. J'ai pris du chou comme ceci, fermenté. Je prends tout le temps du chou comme ça quand je vais en magasin bio parce que je le trouve très bon. Et c'est du chou qui est cuit donc sans aucune matière grasse animale. Et c'est rare d'en trouver donc du chou comme ça, donc je suis vraiment contente. J'adore. C'est un peu particulier, mais franchement j'adore ça. J'ai pris du chocolat comme ça noir au gingembre et au citron, enfin à l'huile essentielle de citron. Et j'ai pris du riz thaïlandais comme ça, enfin du riz. C'est pas vraiment du riz, c'est des nouilles de riz. Donc ça sera pareil pour aller avec peut-être avec les nems ce soir ou avec des crevettes la prochaine fois. Au magasin asiatique, du coup j'ai pris du riz comme ça de Thaïlande. Je trouve que le riz en magasin asiatique il est vraiment très bon, il est ultra parfumé. Donc il y avait des sacs bien plus gros je crois de 10 ou 15 kilos carrément. Mais le problème c'est pour les stocker. Donc voilà, je sais pas trop où les stocker. Donc là ce format là c'est pas mal, hein. Je crois qu'il y a 1 kilo. Donc bon, il y a quand même déjà de quoi faire. J'ai pris des pinces de surimi comme ça, enfin des pinces de crabe, là j'adore ces trucs là, c'est un régal. Donc je pense que je vais les faire au four. Normalement il faut les mettre à la friture, comment dire, il faut les faire frire, mais je trouve ça hyper gras. Donc là ou alors je vais les mettre dans l'air fryer, ce sera encore plus simple. J'ai pris ces pâtes là qui sont excellentes, donc ça c'est des pâtes de riz je crois aussi, non préparation, non c'est à base de blé tendre, mais elles sont super bonnes. Et là avec Anthony on s'est dit tiens on va tester, apparemment ces petits gâteaux là ils sont super bons, dites-moi en commentaire si vous connaissez. C'est des gâteaux japonais, donc là c'est les Pocky amandes crush, et là j'ai pris moi les Pocky thé matcha et chocolat. Donc pareil pour aller avec un petit thé, ça va être juste parfait. Donc là je range tout ça et c'est parti. Puisqu'il est quasiment 18 h, c'est bon, j'ai eu le temps de faire tout mon rangement depuis tout à l'heure, j'ai eu le temps de monter ce vlog. Donc j'espère que ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.